Salut tout le monde, revoilà. Je fais suite à ma première vidéo concernant mon trek autour du pic du Midi d'Ossau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'emmène dans mon sac et dans une deuxième partie, tout ce qui va être carte. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne vidéo et je reviens vers vous. Alors, voilà déjà mon sac avec la toile de tente. Alors mon sac, c'est un McKinley Mac 55 plus 10, donc 55 litres plus 10 au niveau de sous la casquette, sous cette partie-là. Donc déjà, d'extérieur, qu'est-ce que j'emmène? Donc à l'extérieur du sac, j'ai une paire de tongs coincés dans les lanières qui rabattent la casquette, avec en sécurité un petit mousqueton et un petit fil. Voilà. Donc paire de tongs pour le soir, laisser respirer les pieds, très important. Voilà. Ensuite, dans le bas du sac, j'ai la toile de tente. La toile de tente qui est une McKinley, je crois aussi, 2 personnes et demie. Donc voilà, je la mets dans un petit sursac en nylon pour éviter s'il pleut qu'elle prenne l'eau ou quoi, qu'on prenne l'humidité avec la toile de tente. Donc voilà, c'est la Vega 3 quarts. Donc petite toile de tente qui pèse pas super lourd, elle pèse 1,5 kg. C'est une toile de tente que j'ai depuis un sacré moment. Mais elle me convient très bien. Le poids total du sac, j'en ai pas encore parlé. Le poids total du sac, donc avec les tongs, avec la toile de tente, on est à 12,5 kg sans l'eau. En plus, pour l'eau, j'ai donc une bouteille de soda qui fait 1,25 litre. Et de l'autre côté, une petite gourde qui fait 1 litre. Hop. Voilà, petite gourde classique. Ça fonctionne très bien, ça pèse que dalle en poids. C'est du plastique. Ça sert à rien de se charger avec des grosses gourdes en métal, choses comme ça. Ça ne sert à rien. On va passer à l'intérieur du sac. Qu'est-ce qu'on a déjà à l'intérieur du sac? Déjà, on va regarder dans la casquette. Pardon. Dans la casquette, hop, je vais prendre le sac. Dans la casquette, qu'est-ce que l'on va avoir? On va retrouver une carte IGN. Donc, par rapport à là où je pars, c'est la carte de la vallée d'Ossau. Ossau, la vallée d'Aspe. Voilà. On va retrouver une paire de lunettes de soleil. Bon, classique, voilà. Une lampe frontale pour le soir, très important, avec plusieurs niveaux de luminosité. Voilà. Fonctionne très bien. On va retrouver pour recharger mon téléphone, parce que c'est avec mon téléphone que je fais les vidéos. On va trouver une power bank de 24 000 mAh. Donc ça me permet de recharger à peu près 10 fois mon téléphone. C'est suffisant pour 5 jours. On va retrouver aussi le filtre à eau Katadyn. Bifree, très bon filtre à eau. Je l'ai testé, rien à redire, clairement. Voilà, ça se présente comme ça, on remplit dans le torrent, dans le lac ou quoi, on vient fermer par dessus, on ouvre, on presse au dessus de la gourde et ça filtre l'eau. Ça pèse rien, ça prend pas de place. Simple petite chose à faire. Quand vous avez fini d'utiliser votre filtre, vous ressoufflez dedans pour évacuer tout ce qui est impureté. Vous rincez votre poche, la partie qui sert de contenant, et c'est fini. Donc ensuite, on retrouve une paire de gants, un petit peu de pâte de fruits, quelques pâtes de fruits dans un petit sachet Ziploc là, pour pendant la rando,
avoir un petit apport de sucre, un petit apport voilà, entre les repas, et un bonnet. On sait jamais si en altitude il vient à faire froid, voilà. Donc voilà, pour ce qui est de dessous la casquette, qu'est-ce qu'on va retrouver? Dessous la casquette, hop, j'ai une petite poche ici. On va retrouver pareil tout ce qui va être barre énergétique, des choses comme ça pour grignoter. C'est la petite réserve de secours pour la journée, avec des petits ronds de bœuf séché et une microfibre que je pourrais mettre dans l'eau pour me rafraîchir ou voilà, s'il fait chaud. Donc pour la casquette, c'est fini. On va passer à l'intérieur du sac. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le dessus? Sur le dessus, on va retrouver, alors moi c'est une veste de vélo, une veste technique thermorégulatrice. J'emmène ça parce que c'est super bien, je la prends très souvent quand je sors dehors l'hiver ou quoi. Elle tient chaud, quand il fait chaud, elle garde la fraîcheur, c'est respirant, c'est fait en matériau Gore-Tex, c'est génial, ça pèse rien. Voilà. Au cas où, une petite doudoune sans manche, voilà, petite doudoune sans manche classique, voilà. Casse pas trois pattes à un canard, mais c'est toujours utile d'en avoir une. Voilà. Ensuite, on va retrouver le module soins et vanity. Donc en vanity, j'ai du savon au lait d'aînesse, voilà. J'ai un dentifrice, une brosse à dents. Le savon va servir pour tout le corps, la tête, voilà, les mains. Quelques mouchoirs en papier, voilà. On retrouve, au cas où j'ai des soucis avec le filtre, je prends des pastilles micro pures. Pareil, c'est de la marque Catadine, ça marche très bien, j'ai déjà testé. Pas de soucis là-dessus. Hop, on va retrouver aussi tout ce qui va être de quoi soigner, tout ce qui va être bobologie, les ampoules, des compresses anti-brûlure, et on va retrouver aussi tout ce qui va être médicaments, donc Smecta, des efferalgans, des trucs pour les maux de ventre, voilà. Et encore 2 petits paquets de mouchoirs. Voilà. Il faut être prudent. On part en 5 jours en pleine montagne. J'ai appris en plus là début de semaine que la semaine prochaine, donc la semaine du trek, le premier refuge était fermé, donc c'est le premier refuge sur l'étape. Si on a un pépin, faut qu'on ait de quoi sortir de la panade. On va passer au module alimentaire et vêtements. Donc voilà, moi j'ai mis ça dans une poche nylon, voilà, qui me servira de poubelle par la suite. Et ensuite j'ai mis ça dans un gros sac. Dans un gros sac, un gros emballage en fait de sac de couchage. Et pour séparer la partie nourriture de la partie vêtements, la partie nourriture est dans un petit sac de couchage rouge. Voilà, tout simplement. Donc en termes de vêtements, qu'est-ce que j'emmène? Je pars 5 jours, j'emmène 3 caleçons. Voilà, j'en emmène pas plus parce que ça sert à rien de se charger plus. Un petit pantalon technique, un petit caleçon technique, pardon, pour la nuit. J'aime bien ce genre de choses. J'utilisais déjà cet accessoire quand j'allais à la pêche de nuit ou des choses comme ça, pêcher la carpe, voilà. Avec le t-shirt qui va avec. Donc tout simple. On va retrouver un premier t-shirt. Hop. Et il est où le deuxième? Un deuxième t-shirt. Voilà. On va retrouver aussi des paires de chaussettes. Donc ça, j'ai pas lésiné, j'en ai pris une par jour. Les pieds, c'est ce qui va nous porter pendant tout le trek. Donc clairement, on en prend soin.
un short nylon, voilà, très léger, très pas mal, et un polaire, une petite veste polaire si vraiment quand on va monter plus en altitude, il fait froid ou quoi le matin, j'emmène ça. Ça mange pas de pain, c'est voilà, ça fait la taille d'une bouteille d'eau et en hauteur, ouais, ça fait l'équivalent d'une boîte de conserve quoi, en gros. Dernière petite chose, un jean, donc c'est un jean Levi's classique. C'est pareil, ici il fait froid. Donc voilà pour le module vêtements. Pour ce qui est de la nourriture, la nourriture, alors j'avais prévu me commander des sachets de nourriture lyophilisée, voilà, déshydratée en gros. Et au final, quand j'ai vu les prix, ça m'a vite rebuté. Du coup, je suis parti sur des pâtes chinoises. Pâtes chinoises, ça coûte rien du tout. C'est léger, c'est compact. Voilà, j'en ai pris pour quasiment tous les repas. J'ai pris différentes choses, différentes saveurs. J'ai pris aussi des soupes. Donc voilà, des soupes toutes simples avec des petits croutons. C'est toujours bien le matin ou le soir, un petit creux ou quoi, on fait une soupe. Pour le matin, pour ce qui est du repas du matin, j'ai pris des muesli. Muesli très bien, j'en mange tous les matins de base et voilà, j'ai pris ça. Et on n'oublie pas surtout le café, le sucre. Voilà, moi je prends mon café sucré. Donc tout ça, ça tient dans ce petit sac rouge là. Hop. Ensuite, on a pour la toilette une autre serviette microfibre qui elle est rangée dans le sac. On va attaquer aussi la partie popote. Donc dans ma popote, qu'est-ce que j'ai? Donc déjà c'est une popote voilà, de chez Decathlon. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Sachant qu'on part à deux, donc on va pas cuire de l'eau pour deux, voilà. On va retrouver une casserole de bonne taille, voilà. Hop, je vais poser ça là. Pour ma part, mon collègue aura son module cantine. Moi j'ai pris un gobelet, voilà, gobelet style gobelet de festival. Ça marche très bien, c'est très léger. J'ai pris un double crochet comme ça, qui se replie sur lui-même, que je laisse dedans parce que c'est toujours utile d'avoir de quoi accrocher sa popote dans le petit filet le soir si on veut pas s'embêter à essuyer toute la vaisselle qu'on a fait. On laisse sécher et puis ça marche très bien. La petite poignée classique pour attraper du coup la casserole sur le réchaud. Une cuillère, une fourchette, donc c'est de l'alu, ça pèse rien. C'est assez compact, moi ça me suffit. Une bouteille de gaz pleine, donc voilà, avec un petit réchaud, je l'ai testé aussi, et il est vraiment pas mal. On vient coincer les petites ailettes comme ça qui sont mobiles. Les petites ailettes mobiles, il y a un petit cran, hop, on vient forcer un petit peu, et on a le réglage du gaz qui se fait ici. Donc voilà, c'est très compact. C'est livré avec une petite housse verte comme ça. Donc très bien, très bien. Honnêtement, très satisfait de ce produit. Après, pendant le trek, on verra. Seul petit bémol par rapport à mon ancien réchaud. Bon, mon ancien réchaud prenait beaucoup plus de place. Clairement, il ne serait pas rentré dans le module popote. Mais seul petit bémol, c'est que j'avais un coup de vent. Et après, on a une autre petite poêle comme ça. Donc voilà, avec deux petites poignées, toutes simples. Une petite housse comme ça, anti-choc. Voilà. Donc pour ce qui est du module popote. Pour le duvet, bon, c'est un Mackinlay aussi. Je vous cache pas, j'habite pas loin d'un Intersport. C'est un duvet qui va jusqu'à 0 degré. Très compact. Un coup refermé avec les sangles. J'avais un sac de stockage beaucoup plus important pour éviter d'avoir le duvet compressé en permanence, ce qui pourrait réduire un peu la durée de vie du duvet.
Donc voilà. On passe à la dernière poche du sac, tout en bas. Tout en bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon matelas. Bon, c'est rien de fou, c'est un matelas, matelas mousse. Voilà, que je plie en deux et que je roule sur lui-même. Il reste une petite poche vraiment tout dans le fond du sac à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai une seule petite chose. C'est des piles de rechange pour la frontale. Le sac, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Donc déjà le sac est rigide avec une armature métallique à l'intérieur. Il est bien rembourré, que ce soit au niveau du dos, avec une partie réglable à ce niveau-là pour vraiment s'adapter à la morphologie de chacun. Je suis vraiment très content de ce sac, je marche avec régulièrement là, depuis que je prépare le trek. Et vraiment très satisfait de ce sac. Donc voilà pour ce qui était du module de ce que j'emmenais pour le trek. Voilà. Le trépied, vous le verrez pas parce que il me sert à filmer actuellement avec mon téléphone. Donc voilà. On va passer maintenant au module carte et topographie. Voilà. À tout de suite. Nous voilà pour la dernière partie de cette vidéo, la partie carte et topographie. Donc pour ce trek, je me suis procuré une carte IGN comme je l'utilisais précédemment. Donc voilà le tracé définitif du trek. Rien d'exceptionnel, on part d'ici du lac de Biosartig. Hop. On fait toute cette partie là. Ici on fera peut-être une étape intermédiaire pour monter au pic du Perreget et on rentre par là. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de lacs sur le tracé, à commencer par celui du début. Donc ensuite il y a pas mal de lacs sur cette partie là. Ici il y a une petite rivière qui coule. Là donc ensuite quand on remonte, au pied du pic du Perreget, il y a un lac ici, il y a un lac ici. Pour ce qui est du ravitaillement en eau, voilà, on n'a pas besoin de se charger plus que raison. On aura de l'eau tout le long du trek, ça je m'inquiète pas pour ça. Pour ce qui est de mes recherches avant d'acheter la carte IGN, qu'est-ce que j'ai fait? Donc déjà je me suis rendu sur IG Rando. C'est des petites cartes IGN qu'on peut trouver comme ça. Donc là j'ai fait une impression d'écran. Je suis pas hyper doué en informatique, vous m'excuserez. Et avec ce qui est bien sur IG Rando, c'est qu'avec ça on a tout un descriptif. Donc voilà, de différentes personnes qui ont fait des treks avec les étapes qu'elles ont faites. Voilà. Donc il y a des étapes qui sont pas forcément obligatoires, notamment des étapes pêche, des choses comme ça. C'est pas forcément obligatoire. Donc voilà. Écoutez, si vous avez regardé l'intégralité de la vidéo et qu'elle vous a plu, je vous remercie. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Parce que là, donc aujourd'hui on est mardi. Et je pars samedi, on part du coup samedi soir, on fait la route. Et dimanche matin, début du trek, de bonne heure et de bonne humeur. Voilà, écoutez, à bientôt. Salut tout le monde.